Hello les amis, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review sur un bon plan qu'on avait partagé sur notre groupe Alfred, Mitsu et les makers, notre groupe Facebook, sur une dry box de chez Toutris qui était pas en promo mais en retour client à 18 ou 19 euros plus les frais de port qui la donnaient à 26 euros livré à domicile. Donc clairement par rapport au prix habituel à 85 dollars et actuellement en promo à 63 dollars, qui doit donner, j'ai pas calculé, mais environ 80 et 60 euros, plus les frais de port s'il y en a. Clairement, j'ai sauté sur l'occasion, même si le risque d'avoir un produit défectueux et ne pas avoir le droit au retour, les retours clients ne marchent qu'une seule fois. Si on achète un produit en retour client, on ne peut pas le retourner une deuxième fois, donc c'est un petit risque. Au pire, ça fait de la pièce détachée pour de la résistance, pour de la minuterie ou autre. Voilà, je vous fais une petite review et vous montre comment elle fonctionne. Donc, on se retrouve simplement avec la boîte de présentation qui est assez mastoc. La dry box en elle-même était très bien protégée avec une bonne partie de plastique bien assez épais et bloqué là au milieu. Pas trop de risque de l'abîmer pendant le transport. Ça, c'est déjà de la bonne nouvelle parce que certains produits sont pas forcément très bien emballés. Chose par rapport à Toutris qui vend cette dry box, c'est du rachat de matériel. Il n'y a pas de marquage ou de flocage Toutris, mis à part le petit code barre et le petit Toutris filament qui est marqué ici, Drucker filament. Voilà, fabriqué en Chine, hein, bon, comme les trois quarts des produits, et d'une puissance de chauffage de 48 watts. Donc le petit chargeur, hop, qui est avec l'imprimante, avec un bon mètre de câble, que moi j'utilise pas énormément en distance. La boîte en elle-même, avec la plaque signalétique qui est derrière, et le chargeur qui est à l'arrière et non sur le côté, donc à voir suivant comment vous la mettez, ça peut être gênant. La boîte est assez grande, hein. J'ai mis de la bobine de chez SOV B3D qui est assez large par rapport à d'autres bobines, elle rentre sans aucun problème. Et je vais vous sortir, hop, le petit guide d'usage pour vous montrer ce qu'elle est censée faire. Donc on a 3 niveaux de chauffe, 1, 2 et 3, 1 donné pour PLA, PLA+, le 2 de l'ABS, ABS+, PETG, et le 3 pour les filaments type nylon, avec des valeurs annoncées de chauffe de 80, 85 et 90 degrés pour avoir des valeurs de température à l'intérieur de la boîte de 50 à 55 degrés pour la valeur 1, 55 à 60 pour la valeur 2 et 60 à 68 pour la valeur 3. Comparatif, ce que moi j'ai mesuré après une nuit de chauffe, la valeur 3, j'atteins 49 degrés à l'intérieur au lieu d'une soixantaine de degrés. Et j'atteins 19% d'humidité, alors que là, il nous marque 5 à 8%. La valeur 2, 44 degrés et 19%, alors que là, il nous donne 55 à 60 degrés. Et la plage de réglage 1, qui était à 40 degrés et 23% d'humidité contre 10 à 15 degrés de plus donnés sur la notice constructeur. Donc, bon, clairement, ces températures sont largement suffisantes pour faire de la déshydratation, des humidifications de filaments. Pour faire une différence, ma bobine, ma drybox Sunlu, réglée à 55 degrés, c'est son maximum. En réel, elle est à 37 et il faut attendre assez longtemps pour descendre à 27-33% d'humidité, les deux valeurs que j'ai relevées sur 12 et 24 heures, ce qui est en deçà, pardon, de l'efficience de celle-là. Donc clairement, c'est un très bon achat pour 23 euros. Je vais vous la brancher et on regarde la suite du fonctionnement. Alors, elle est branchée, la mise en marche, le bouton marche en restant appuyé dessus. Est-ce qu'on va bien voir l'écran? Oui, il s'allume. Les 4 zéros, le bouton de modification de mode, la touche haut, la touche bas. Mettre comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Donc en mode 0 arrêté et les 3 programmes, programme 1, programme 2, programme 3 pour les 3 différentes températures que je viens de vous montrer. Vous rappuyez sur la touche mode pour passer au paramètre suivant. Par défaut est allumée sur 5 heures, on peut la monter
demi-heure par demi-heure jusqu'à 24 heures de fonctionnement. Moi, c'est quelque chose, une Drivebox en général chez moi, ça tourne H24. C'est ce que je regrette sur les Drivebox que j'ai utilisées, c'est qu'on n'ait pas un fonctionnement H24. Il y a toujours une tempo. Parce que là, si elle s'arrête, elle peut respirer de l'humidité en refroidissement. Normalement, un filament qui est déshydraté, une fois qu'il est chaud, on le met tout de suite sous vide ou sous plastique NIA avec des dessicants pour ne plus avoir d'humidité et pas que ça absorbe l'humidité dans l'air. Donc en deuxième, le chrono. En troisième, la température intérieure qui n'est pas trop fausse par rapport à la température que j'ai mesurée avec ma sonde de température. Ici, 42,6, je ne sais plus ce que c'est la température de consigne. J'ai un doute. Non, attendez, on avait l'humidité, c'était pas ça. Non, 31 degrés et 42, ça devait être, oui, le pourcentage d'hygrométrie. J'ai pas vraiment vérifié le paramètre parce que clairement, moi je l'ai fait avec ma sonde de température qui fait hygromètre, mais sur le papier, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce soit efficace. Qu'on soit à 20% ou à 15% d'humidité, ce qui compte, c'est que notre filament, il fasse plus de stringing et on n'étende pas des petits pendant l'extrusion. Elle n'est pas super rapide à monter en température. On a des petits trous de ventilation sur le dessus, le petit trou de sortie de filament avec la petite bague en caoutchouc transparent qu'on peut mettre ici pour passer un filament et imprimer directement en étant branché dans la Drivebox. Le seul point négatif que je lui reproche, je ne sais pas si vous entendrez sur la vidéo, je ne pense pas, elle fait un petit sifflement électronique, un petit bip très léger, qui est pas agréable si c'est une pièce où vous travaillez ou autre. Voilà, c'est une nuisance sonore de plus. Une Drivebox, pour moi, on est sur une chauffe, c'est pas censé faire du bruit. J'espère que la review vous aura plu. J'ai fait quelque chose de simple, un petit retour rapide pour vous rappeler. Pour rappel, je vous l'ai mis en bon plan sur le groupe Facebook Alfred, Mitsou et les makers, tenu avec Alex et Fred, mes amis. On vous en met régulièrement, alors n'hésitez pas à nous rejoindre, plus on est nombreux et plus on pourra négocier des choses avec certains fabricants, que ce soit des réductions ou des petits cadeaux, petits jeux concours de temps en temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai comme à mon habitude. Merci à vous et bonne journée.